sur scène, ça a été incroyable ce qui s'est passé ici à Montreux. Hein. Oui, alors en plus de l'énergie qu'il y avait, c'est surtout la belle aventure avec ces Colombiens justement de Groupe Peligrosos que j'ai rencontrés à Medellín. Et eux, ils m'avaient remarquablement bien accueilli dans leur pays, chez eux, dans leur culture. J'étais resté 15 jours ou une dizaine de jours, 10 ou 15 jours. Et on avait fait de la création, des nouvelles chansons, des concerts. Ouais. Et voilà, on a trouvé les moyens pour que justement pour financer que eux puissent venir. Et on a fait un concert en France et un concert ici aujourd'hui, donc à Montreux. Génial. Et franchement, voilà, c'était une belle expérience. J'ai appris beaucoup. Surtout que c'est un mélange de cultures, c'est un projet, c'est vraiment un concept, hein, les Groupe Peligrosos. On a pris au pied de la lettre le concept de... Oui, la musique permet de transcender les barrières de la langue, de la culture, etc. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils ont été très curieux de ma culture, de mes cultures, parce que moi je suis et français, et congolais, et sénégalais, etc. Eux, c'est la Colombie, c'est l'Amérique latine, c'est Carthagène, c'est Medellín, c'est Bogota. On espère en tout cas avoir donné du plaisir aux gens qui assistent au concert, mais moi, c'était surtout mon kiff à moi. J'ai l'impression que c'est moi qui kiffais, c'était moi le spectateur, on va dire. Mais le public a pris son pied aussi, hein. Ça, je vais Le te public dire. a eu l'air de bien kiffer, donc c'était bien. Allez, là on est dehors, là, enfin, ou à côté de la scène. On va aller dans les coulisses encore un peu. Hein. Oui, bah Youssoufa est avec nous, TV5 Monde partenaire du Moi, Montreux Jazz. Attention Youssoufa, je roule, pas tomber. je roule. Je ne marche plus, je roule. Youssoufa, là, les coulisses mythiques de ce Montreux Jazz, ouais. C'est émouvant, voilà, avec, il y a toutes ces photos, il y a tout ce qui passe ici. Le logo même du Montreux Jazz qui est mythique. Non, mais voilà, c'est-à-dire que la réputation de ce festival le précède. C'est-à-dire, on a l'impression de faire partie d'un bout d'histoire comme ça, du jazz, mais aussi un peu de la soul, aussi de la musique noire quand même, parce que au Montreux Jazz, le hip-hop, la soul, c'est des musiques qui ont été très représentées, le blues, etc. Et voilà, on pense au live de Marvin Gaye, on pense Miles Davis, on pense à des grands moments. Ella Fitzgerald, Quincy Jones, tu vois, il n'y a que des fantômes incroyables dans ces coulisses-là, tu vois. J'ai vu sur internet des rap punchlines. C'est quoi ça? Les anciens ils disent des aphorismes. Nous on dit des punchlines. Ouais, tu vois comment je suis en mouvement. Ah oui, je vois le mouvement continue là. Je sais pas avoir le mal de mer. Voilà, je suis toujours la circulation du sang. Oui, ça fait du bien. Hein. Ouais, non, des rap punchlines, c'est des manières de trouver des tournures fortes pour exprimer sa pensée, mais avec une tournure courte mais forte. Et voilà, effectivement, je cultive beaucoup cette culture de la punchline. Ouais. Et en même temps, la tendresse. Bon, ouais, il y a une chanson qui parle des chansons qui parlent des pères, par exemple. Un duo magnifique. Ah oui, bah oui, avec Aïda, Papa dis-moi. Oui, effectivement, les pères, surtout que moi j'ai un père qui est musicien et que justement ma collègue Aïda a un papa qui est musicien aussi. Et donc on parle de ça parce qu'en fait on est toujours comparé un peu quand on est descendant de quelqu'un qui était déjà artiste, on est toujours comparé. Est-ce que tu fais mieux? Est-ce que tu fais moins bien? Est-ce que tu fais différent? Est-ce que tu fais pareil? Et c'est la pression, mais on a décidé d'en rigoler, donc ça donne un morceau plutôt cool. Et moi j'ai vu là tout à l'heure nous passer entre les jambes un petit garçon avec des baguettes de batteur qui courait là dans les coulisses. C'est mon petit garçon et il m'accompagne beaucoup dans les festivals. Et du coup c'est un peu un enfant de la balle. Ouais. Il sera batteur. Ouais, il veut être batteur apparemment. Il veut être batteur, donc mon batteur a un peu chaud. Un peu chaud qu'il le remplace très vite. Hommage au père. Comment t'as commencé à changer ta vie, à prendre une guitare et à jouer dans ta vie? Comment t'as remplacé la peur par l'envie? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Et la musique te crève, ça tout le monde me l'a dit. À suivre tes rêves, est-ce que t'endormais la nuit? Comment t'as échappé au doute, à l'ennui? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je te demande. Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Et puis il y a Touché Coulé. Ouais. Ça c'est... Ouais, c'est une chanson d'amour avec un artiste que je produis qui s'appelle Hiro, qui est très populaire en Afrique et qui commence à être populaire en Europe aussi, en France.
Et voilà, on a fait une chanson qui a été tournée avec un clip qui a été tourné en Côte d'Ivoire. Et c'est plutôt cool, quoi. C'est toucher, couler. C'est-à-dire que le moment où l'amour nous dépasse et on est battu. Toi, t'as dû l'être souvent. Ah non, alors là, moins que toi. Non, ça... Tu caches ton jeu, mais je sais. Tu es un amoureux, je le sais. Toucher, couler. Ouais. Elle est cool, elle est intelligente. Elle a du goût, elle est good, elle est grande, elle est douce, elle est douce et aimante. Tu la touches, tu la trouves élégante, mais elle court tellement. Tu crois qu'elle te double, qu'elle te ment, et tu doutes seulement. Et quand tu la boudes, elle te manque. Les gens parlent de ta go sans la fréquenter. Calcule pas les ragots, les bails inventés. Toutes les histoires d'amour sont toujours tentées, t'es hanté. Je sais comment le cœur est gâté quand t'es touché, touché, coulé, touché, coulé. J'ai toujours dit les mots, le rap français fait beaucoup pour la francophonie, énormément. Souvent, on a fait du rap français un ennemi de la culture française, alors que je trouve que moi qui ai l'occasion de faire des concerts à Montréal, on s'est vu, en Afrique, Dakar, à Abidjan, au Congo, etc. Ça fait le rap français en règle générale, pas seulement Youssoupha, mais tout le monde a l'occasion de perpétuer comme ça la francophonie et raccroche un peu plus la jeunesse mondiale autour de la francophonie, plus que peut le faire la chanson française par exemple. Ouais. Donc il n'y a pas que des ennemis finalement, on peut se trouver des points communs. C'est magnifique, Youssoupha. Et puis quelle émotion d'être tous ensemble comme ça, ce public qui vibre. Ça c'est beau. C'est la plus belle image finalement. C'est le public, on l'a vu ici à Montreux. Ah oui. Ah mais le public, il faut qu'il soit avec nous. De toute façon, moi j'ai fait du rap aussi pour ça. Pas pour être un chanteur derrière une vitre et voilà, intouchable, etc. Et que la vibration elle soit pas partagée. Moi ce que j'aime bien dans le rap, c'est pouvoir toucher les gens, mais dans le sens corporel, charnel, vraiment. C'est ça, on bouge, on sue. J'étais en concert tout à l'heure, je suis encore en sueur jusqu'à maintenant. C'est ça, sinon j'aurais fait un truc où je suis dans ma petite cage dorée et je suis loin et les gens ils entendent ma voix. Et non, je suis là pour partager vraiment charnellement, c'est charnel le rap. Merci Youssoupha. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Ils font du bruit à cause de moi.